y a un maral de Prague extraordinaire dans Netivot, à la fin du premier chapitre, dans Netiv Torah, qui dit que la Torah est supérieure à tout, supérieure même au Kivud Avaim, supérieure même au Beth Amikdash, parce qu'elle est à l'origine de tout. Et ça, il faut comprendre cette idée. Il dit tout le rapport aux parents, le rapport même au temple de Jérusalem, c'est encore entremêlé de matière. Donc dès que c'est matière, c'est chelki, comme il a dit, c'est-à-dire dès que c'est matière, c'est par définition sectionné, ce n'est pas total, c'est particulier. Le seul rapport à la totalité, c'est quand tu étudies la Torah. L'étude de la Torah te permet un rapport à la totalité de la vérité, qui englobe la totalité de l'être, et qui te permet d'accéder à la vérité en soi. Mais il dit plus que ça. Il dit que le rapport de la vérité, le challenge du rapport à la vérité, c'est lequel? C'est comment on considère cette vérité. Si on la considère de façon référentielle, c'est une référence, on est à côté de la plaque. C'est qu'on a la vérité ici, devant nous, et on s'y réfère. C'est déjà pas mal. La plupart des gens, ils ont le mensonge devant eux, ils s'y réfèrent. Mais il dit que même si tu as la vérité devant toi et tu t'y réfères, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la vérité, la Torah, soit vécue de telle façon que je me considère moi-même, mon existence, mon être, mon essence, comme l'émanation de cette Torah. Et c'est pour ça qu'il met en concurrence le Kivud Avaim et l'étude de la Torah. Et le Kivud Avaim, le respect des parents, c'est très important. Mais le respect des parents t'amène à Dieu, dit-il. Mais il dit que ça sera toujours inférieur du rapport à la Torah. C'est pour ça qu'on peut étudier la Torah en négligeant le respect des parents. On peut abandonner son père et sa mère pour aller étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il dit le rapport parental aux parents, c'est magnifique. Mais c'est encore une illusion, une illustration d'un rapport plus profond qu'est le rapport à la Torah. Parce que, en dernière instance, ce qui est ta mère et ton père, c'est pas simplement ton père et ta mère biologique, même spirituelle. C'est la Torah comme voix de Dieu, voix avec un X, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui a créé la totalité de l'être. Et donc il a aussi créé cette parole, cette Torah, elle a aussi créé le père et la mère qui t'a créé. Et donc il y a une façon de vivre la vérité, non pas comme référence intellectuelle, mais comme origine existentielle. Quand la Torah est vécue comme le fond même de l'apparition de mon être à ma propre lumière, quand la Torah est vécue, et quand la Torah, l'étude de la Torah se confond avec la conscience d'apparaître au monde, on arrive au point névralgique de la compréhension de la Torah. Mais tant qu'il y a moi et Torah, et que la Torah même c'est les respecter et les références, alors notre être est lui-même attaché aux modalités de l'être, c'est-à-dire de la matière, qui brouille la clarté de la vérité. Pour arriver à la clarté intégrale de la vérité, il faut presque se dissoudre dans cette vérité. Et comment on se dissout dans cette vérité? On n'est pas des gens qui font de la transe et qui s'oublient, pas du tout. On se dissout dans cette vérité en s'identifiant à elle, c'est-à-dire en considérant son apparaître, sa personnalité, sa capacité de penser, de ressentir, d'aimer et même de haïr, ses émotions, ses actions et ses pensées, tout ce qui caractérise notre existence, de le considérer comme une émanation de la parole de Dieu, ça veut dire une émanation de la Torah. Et quand on est capable de ce travail d'identité avec la vérité est saisie dans une clarté éblouissante, qui n'a plus aucun rapport avec la façon de la saisir comme en dehors de nous, comme une référence. Et c'est ça le propre de l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, Atmada, presque jusqu'à l'évanouissement. Parce qu'on se colle aux paroles de la Torah au point que la Torah, ma respiration, ma vérité, la compréhension, tout ça ne fait plus qu'un. Et alors là, on est capable de toucher au bonheur de la compréhension divine qui échappe à toute référence de l'être. Aleva Elenu.